Salut, chers fidèles abonnés de Foot. On se retrouve ce soir pour le débrief, l'analyse d'après-match de cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Le PSG se qualifie pour une finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Ouf, mais c'était quand même chaud, faut l'avouer. Ce match était quand même chaud. D'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de me laisser un pouce bleu. C'est bon pour le référencement, les gars. Lors de la première mi-temps, je trouvais le côté de Bukayo Saka très sollicité la plupart du temps, mais sur son côté, il a fait face à un Nuno Mendes très costaud dès les premières minutes. C'était déjà le feu, les gars. C'était déjà le feu dans la défense parisienne avec un Declan Rice. Coup sur coup, se procure deux occasions dans la première, sur la tête, sur une touche lointaine de Thomas Partey, le plat du play de Declan Rice et Donnarumma qui nous sort une parade. Alors là, incroyable. Arsenal a dominé car ils avaient clairement la niaque. Donnarumma nous sort encore une parade exceptionnelle sur une frappe limpide ras du sol de Martin Odegaard. Quel arrêt, les gars, du portier italien. Arsenal confisque littéralement le ballon aux Gunners. Le PSG a eu du mal à mettre en place son jeu. Kvaratskhelia qui enroule magnifiquement sa frappe qui termine sur le poteau de David Raya. Et le but, les gars, le but du Paris Saint-Germain par Fabien Ruiz vient soulager le PSG. Fabien Ruiz est à l'affût, il récupère la balle et il envoie un pétard pied gauche qui termine au fond des filets. Le Paris Saint-Germain mène 1-0. Quelques minutes plus tard, le Paris Saint-Germain remet ça dans une contre-attaque fulgurante. Barcola qui fait un crochet génial sur le jeune Lewis Kelly et qui rate l'immanquable. Il tire au premier poteau, mais David Raya veille. Il ferme bien son angle. Incroyable, je pense qu'il aurait pu tirer au second poteau car l'angle était bien plus ouvert. J'ai trouvé la première mi-temps de Kvaratskhelia très bon car il était disponible offensivement, capable d'apporter du danger dans la surface adverse. J'ai trouvé aussi Désiré Doué très bon, très disponible sur le terrain. Il a tenté. Il a essayé de combiner avec ses partenaires. La première mi-temps de Bukayo Saka a été pour moi très insuffisante car sur son côté, il n'a pas pu faire la différence car Nuno Mendes était très costaud dans ses interceptions, dans ses récupérations, dans ses tacles. Il a aussi été aidé par Kvaratskhelia, ce qui a fait en sorte que Bukayo Saka puisse être mis vraiment en difficulté sur son côté. William Pacho a été aussi solide. Il a cette intelligence de placement pour intercepter les ballons, pour récupérer les ballons. Bref, c'est du costaud. Lors de cette première mi-temps, je trouve que le Paris Saint-Germain aurait pu faire le break, notamment avec cette action de Barcola ratée en seconde période. J'ai trouvé les retours défensifs de Kvaratskhelia, notamment sur Saka, incroyable. Il a fourni des efforts offensifs, défensifs. Vraiment, il est incroyable ce mec. La bataille du milieu était incroyable avec Thomas Partey, Vitinha, João Neves. C'était le feu dans les tacles, dans les duels physiques. Je trouve que João Neves a réalisé un match énorme, même si, comme on va le voir plus tard, il a raté un penalty. Mais son activité dans le jeu est indéniable, avec 12 duels remportés, oui, et aussi 4 duels aériens gagnés. Waouh! Incroyable. Il a réalisé un gros match, notamment je prends son action. Il a fait la différence balle au pied et notamment dans son duel avec Thomas Partey et le jeune Lewis Kelly où il arrive à se sortir du marquage, rentrer dans la surface
et adresser un centre. Waouh, c'est incroyable. Même si Bukayo Saka réussit à trouver de l'espace avec cet enroulé qu'il adresse magnifiquement et dans Donnarumma avec une parade exceptionnelle, il enlève le ballon du bout des doigts. Incroyable, incroyable. Et ce est le tournant du match, ce pénalty accordé pour le Paris Saint-Germain après un centre d'Achraf Hakimi qui touche les mains de Lewis Kelly. Ce pénalty est mollement tiré par Vitinha. David Raya repousse sur une contre-attaque menée par le joueur du Paris Saint-Germain et donc Kvaratskhelia qui centre le ballon, qui trouve Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé remet vers Achraf Hakimi. Achraf Hakimi enroule soigneusement le ballon au fond des filets. Ça fait 2 buts à 0. Paris Saint-Germain qui, j'ai trouvé, s'est relâché après le deuxième but. Erreur de Marquinhos qui joue trop la faute dans son duel avec Trossard. Récupère le ballon et centre le ballon. William Pacho s'en mêle un peu les pinceaux. Le ballon qui est mal repoussé par William Pacho. Bukayo Saka est à l'affût et inscrit le premier but d'Arsenal, 2 buts à 1. Arsenal commence à se réveiller et quelques minutes plus tard, sur une contre-attaque de Ricardo Calafiori sur le côté, qui remet le ballon, qui centre, Donnarumma sort, mais est trop court. Le ballon est repris du plat du pied par Bukayo Saka qui rate le cadre. Incroyable loupé. En deuxième période, j'ai trouvé Bukayo Saka plus en vue dans cette deuxième période avec son but, avec les occasions qu'il a pu tenter. Je pense que Arsenal pour moi a été moins tranchant. Ils ont été pour moi très peu réalistes. Le Brésilien Martinelli était trop brouillon pour moi. Côté rentrant chez les Gunners, ils n'ont absolument rien apporté à part Ricardo Calafiori qui a été un peu ou bien assez actif. Côté Paris Saint-Germain, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain assez solide derrière avec notamment Marquinhos, même si il a été coupable sur le premier but encaissé par le Paris Saint-Germain avec un Pacho lui aussi très bon dans ses positionnements, dans ses interceptions. J'ai trouvé les entrées côté Paris Saint-Germain très décisives, notamment Ousmane Dembélé, auteur d'une passe décisive sur le but de Achraf Hakimi. Lucas Hernandez qui a réalisé des actions défensives très bon. Le Géorgien Kvaratskhelia très bon dans son jeu offensif comme défensif. Vraiment, comme d'habitude, je peux dire, il a fait un gros match. Et l'homme du match pour l'UEFA, pour moi aussi, je peux dire, Achraf Hakimi, il a réalisé un gros match. C'est un gros match qui nous attend en finale, le Paris Saint-Germain contre l'Inter de Milan. On va faire une vidéo spéciale rien que pour cette finale, les gars. Pour ne rien rater, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de me laisser en commentaire vos avis sur vos ressentis par rapport à ce match.